Que ton sang sanctifie ce moment de prière du début jusqu'à la fin. Le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, inonde toutes tes maisons, tout endroit où se trouve quiconque est connecté. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te soumets mon âme et mon esprit et mon corps. Conduis ces moments de prière du début jusqu'à la fin au travers de moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne la lucidité à mon frère, à ma sœur de prier jusqu'à la fin. Je ligote les esprits qui viennent nous envoûter, des esprits humains dans nos foyers, afin que nous ne puissions pas prier, afin que nous ne puissions pas être en paix avec nos partenaires. Je les ligote, je les déloge, je les précipite dans les lieux inhabités dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je te couronne roi des rois. Dans tous les foyers qui sont connectés, dans la vie de toute personne qui est connectée, règne Seigneur Jésus-Christ en roi des rois dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je ligote tout esprit d'assassinat. Je frappe d'aveuglement la main du diable qui ne nous voie pas. Je ligote ces esprits d'assassinat, de kidnapping, de sabotage. Je les renvoie dans les lieux inhabités par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, que ton sang nous sécurise, sécurise tes serviteurs, tes enfants. C'est dans le nom glorieux, le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Et l'Église répond par Amen, Amen et Amen. 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 Gloire à Dieu, que l'Éternel Dieu soit élevé. L'Éternel Dieu qui ne dort ni ne sommeille, celui qui nous a réveillés ce matin. Je lève le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité pour nous réconcilier avec l'Éternel Dieu le Père. Je dis merci au Saint-Esprit de Dieu, celui le meilleur enseignant, le Saint-Esprit de Dieu qui m'avait fait comprendre de commencer la prière en ligne. Aujourd'hui, cette prière me délivre moi-même qui vous parle. Aujourd'hui, cette prière en ligne délivre mon mari, délivre beaucoup de foyers, beaucoup de familles, beaucoup d'églises qui se connectent ici. Que le Saint-Esprit de Dieu garde notre papa archevêque principal, le visionnaire de l'église Ebenezer, fidèle à Dieu. C'est auprès de lui, papa archibishop Nathanaël Banza, que Dieu lui avait fait comprendre de bâtir l'église Ebenezer Amsterdam. Et Dieu va m'utiliser plusieurs années plus tard pour commencer à Dassa au sein de l'église Ebenezer. Que le Saint-Esprit de Dieu nous garde fidèles à Dieu, afin que nous ne puissions pas rater notre éternité au ciel.
Soyez bénis tous les bishops, signons, pasteurs, évangélistes, diacres, diaconesses, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu vous donne la crainte de Dieu et vous garde fidèles à Dieu jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Je reçois les nouveaux venus dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes connectés dans une très bonne adresse. Nous avons comme message le message de la repentance et sainteté au sein de l'église Ebenezer Hadassa Ministry. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 6 à 7, le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Si vous voyez des guerres, des tremblements de terre, la crise économique globale, faites attention. Cela annonce que le Fils de l'homme est à la porte. » Alléluia. Je viens de me réveiller avec ce rêve que j'aimerais partager avant que nous puissions entrer dans la prière. J'ai dormi très tard. Donc j'ai dormi peu. Dans le peu de temps que j'ai dormi, le sommeil m'a pris vers 4 heures du matin là. Il n'y a pas longtemps. J'ai vu que nous étions dans un endroit qui ressemblait à un port. Là où les ports accostent, ou bien le port, un peu plus là-bas en bas, il y avait de l'eau, mais la scène se passait un peu à un niveau un peu plus élevé, mais c'était au port. J'ai vu qu'il y avait des va-et-vient. C'est comme si on avait une activité. Et j'ai vu quelques familles. Il y avait beaucoup du monde, il y avait des va-et-vient, Mais j'ai pu identifier dans ces va-et-vient-là la femme des pasteurs Jean Mardoché et pasteur Marie Déborah, parce que je demandais, mais qui doit diriger l'intercession? Et pasteur Marie Déborah était allongée quelque part. Elle a soulevé la main et son bras pour dire que c'est moi qui va diriger l'intercession. J'ai dit, mais il faut commencer parce que regarde comment les gens sont dans la distraction. Il y avait des va-et-vient. Et dans les va-et-vient, là, j'ai vu la femme des pasteurs Jean Mardoché aussi. Elle avait porté un habit, une très belle robe qui avait des motifs rouge bordeaux comme ça. Les tissus, là, c'est un tissu que je vois au Kenya. J'avais demandé même à ma couturière de me faire une veste avec ces tissus-là. Et j'ai vu la femme de pasteur Jean Mardoché avec ces tissus-là, ces beaux tissus-là. Elle a fait coudre. C'était une robe qui était mélangée avec les tissus blancs cassés. Maintenant, j'ai commencé à dire au pasteur Marie Déborah, mais il faut conduire l'intercession maintenant. Regarde comment les gens sont en train de faire des va-et-vient inutiles. Et moi, je pourrais commencer avec le programme après, quand tu aurais fini de nous conduire dans l'intercession, ce que je lui disais.
Et je suis allée, c'était comme à côté et un peu plus bas, il y avait un scénario qui s'est passé là. J'ai vu qu'il y avait une église, mais ce n'était pas une bonne église. Les gourous, si je peux dire comme ça, de cette église-là, étaient en train d'exorciser un couple. Et le gourou de ces sectes-là, si je peux dire que j'ai vu dans les rêves, était plus concentré vers la femme. Maintenant, nous, on regardait la scène de loin. Cet endroit-là, c'était comme si tu fais un peu des marches, des escaliers pour arriver à un niveau très bas. C'est là où le gourou là était en train d'exorciser la femme-là en présence de son mari. C'était un couple qui avait des problèmes. Et maintenant, comme nous, on regardait la scène de loin, je disais aux gens qui étaient à côté de moi, je ne me rappelle plus si c'était qui. Je lui disais, tu vois pourquoi moi je ne peux pas quitter ici? Je dois toujours ministrer. Regarde quand je m'éloigne, regarde comment les âmes se perdent. Ce couple-là, dans les rêves, je voulais lui dire, mais je lui ai dit aussi que mais l'homme est pasteur. Mais tu vois comment ils ont des problèmes très sérieux. Ils vont aller dans cette église-là qui n'est pas la bonne église. Alors j'ai partagé à la personne qui était avec moi, je ne sais pas si c'était quelle personne. Je lui disais, c'est la raison pour laquelle moi je dois toujours être là pour ministrer. Et le scénario qui a suivi maintenant, les va-et-vient de notre côté, ça continuait, les gens se disaient bonjour, c'est comme s'il y avait retrouvailles. Alors, maintenant, à côté encore, je vois, c'est comme si c'était les gourous là, qui étaient maintenant assis sur un petit, comment je vais dire ça, tabouret, qu'on a l'habitude de s'asseoir au Congo en Afrique, disons en Afrique en général. Et maintenant là, je vais me retrouver avec un habit qui n'était pas approprié. Cependant, les gens m'attendaient pour faire le service. Et j'ai commencé à échanger avec ce monsieur-là. Dans les rêves, je vois comme si le monsieur-là, il était mon ancien copain. Et j'ai continué à garder cette relation-là. On échangeait avec lui légèrement. Et moi, mon habit là que j'avais porté, ce n'était pas un habit approprié pour ministrer. C'était une robe qui était très serrée et la main droite n'entrait pas totalement dans la robe. La robe tombait comme ça sur mon épaule et sur ma poitrine aussi. Et je disais au monsieur là, regarde, donne-moi les toges pour que je puisse mettre, je dois me cacher, je dois mettre ça. Et puis lui, le monsieur disait, mais les anciens toges que vous avez laissés ici, il me donnait des explications qui n'étaient pas vraiment debout. Et moi, je continuais à échanger. Et de l'autre côté, les gens m'attendaient pour venir diriger. Et quand j'échangeais avec les messieurs, c'est comme s'il y avait un plaisir qui s'est passé entre nous deux. Des blagues, la légèreté là. Et c'est là où mon réveil a commencé à sonner. Je suis restée encore 5 minutes en train de méditer sur ce que je venais de rêver. Ça faisait longtemps que je puisse retenir tout un rêve. Ça fait des jours et des jours où j'ai prié à Dieu de me parler. J'ai dit, quelle est la leçon qui est là? Voici des choses qui sont dans la vie des hommes et des femmes. Moi, dans ma vie, en réalité, comme ça, j'ai jamais eu un copain dans ma vie.
mon mari, c'est mon premier mari. J'ai jamais connu la vie de copinage avant mon mariage avec un homme. Et j'étais en train de réfléchir là-dessus. J'ai dit, regarde des choses qui réclament des couples. Et j'ai compris que Dieu m'a donné un message. Et quand j'ai vu la femme du pasteur Jean Mardoché, je lui ai donné du travail. J'ai dit, toi, fais ça. Elle devait faire un travail que je lui confiais. Comme pasteur Marie-Déborah devait diriger l'intercession, mais elle évitait. Elle évitait, elle rigolait, elle ne prenait pas ça trop au sérieux. Et puis elle disait qu'elle devait arranger leurs histoires parce que c'est comme s'ils venaient d'arriver en famille, en ces lieux-là. Elle évitait. Voici ce que Dieu vient de me montrer. Nous allons prier pour ça tout à l'heure. Mais je nous invite à prendre la Bible dans Psaume chapitre 150. Psaume chapitre 150, les versets 1 à 6. Psaume chapitre 150. Psaume chapitre 150 qui va nous introduire dans la prière. Dans ce ministère, même si nous avons des sujets de prière, nous commençons toujours la prière en ordre avant d'aller toucher ce que Dieu nous a révélé. Psaume chapitre 150, ouvre ta Bible au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ce haut fait. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec les luttes et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. C'était la parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais revenir encore dans les rêves. Finalement, même pasteur Marie-Déborah dans les rêves n'avait pas dirigé l'intercession parce qu'il n'y avait que des va-et-vient. Pasteur Marie-Déborah devait diriger l'intercession avant que moi je vienne prendre la parole. Il n'y avait que des va-et-vient et des distractions. Personne ne faisait quelque chose. J'entre maintenant dans le psaume chapitre 150. Louez-les avec les tambourins et avec des danses. Louez-les avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Je suis en train de répéter le verset 4 et 5. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Est-ce qu'il y a des gens qui respirent ici, bien-aimés? Est-ce qu'il y a des gens qui respirent ce matin? Est-ce que Zana Bato Bazana Bomo Ibakoki ko se manifester? Est-ce qu'il y a des gens qui respirent ce matin? Est-ce que l'Éternel peut recevoir des cris de joie qui viennent de ta part? Tu peux manifester la reconnaissance de ce souffle de vie que l'Éternel Dieu t'a donné gratuitement ce matin. La nuit là-bas aux États-Unis, la nuit au Canada, manifeste-toi, manifeste-toi. La Bible dit louer l'Éternel. Utilisons tout ce que nous avons pour louer celui qui nous a réveillés, celui qui nous a comptés parmi les vivants. Manifeste-toi,
pousse des cris de joie. L'Éternel a parlé. Oh bien-aimés, les nouveaux venus, vous avez compris Psaume chapitre 150. Nous devons louer l'Éternel par des différentes sortes par des différentes sortes d'instruments. Faire beaucoup de bruit à l'honneur de notre Créateur. L'élever, le glorifier, l'adorer, car il est le maître de souffle de vie que nous avons. Quelqu'un peut dire Amen. Amen, 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 amen. Nous allons dire merci à l'Éternel, le Dieu le Père. Et nous allons dire merci au Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et nous allons dire merci au Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Après avoir poussé des cris de joie, maintenant nous allons prier. Nous allons louer notre Dieu au travers de la prière. Élevons nos voix, prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, sois loué. Sois glorifié le Seigneur des Seigneurs. Je te dis merci, je te glorifie, parce que tu m'as compté parmi les vivants. Père, sois loué, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Le Seigneur des Seigneurs, tu es Dieu, nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. L'Éternel est Dieu qui fraye un chemin là où il n'y en avait pas. Je te dis merci. Je te glorifie. Je te rends toute la gloire. Sois loué. Sois élevé. Sois exalté. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Les tout-puissants, les dieux vivants. Père, je te dis merci, je te glorifie. Tu es souverain, tu n'as pas de conseiller. Il t'a plu, Éternel Dieu, de me réveiller ce matin. Il t'a plu, Père de bonté, de me compter parmi les vivants. Je lève ta Seigneurie, je te dis merci. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Oh, que mon âme te loue. Oh, abudu Bwana moyo wangu. Que mon âme te glorifie, tu es Dieu. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Le maître de l'univers, je te dis merci, sois loué, sois élevé, sois exalté, sois glorifié, tu es Dieu. Alléluia. Le médecin et le médicament soignent. Mais la guérison vient de toi, Jéhovah Rapha. Béni soit ton nom, tu es Dieu. Béni soit ton nom, le Seigneur des Seigneurs. Zambola kate panimba kate. Toi l'Éternel Dieu qui veille sur Israël. Oh papa, je te dis merci, je te glorifie. Le Seigneur des Seigneurs soit loué. Jésus, merci. Le Fils unique de Dieu vivant. La parole est faite chair. Sois élevé, tu es Dieu. Sois exalté. Jésus-Christ est le roi des rois. Le Tout-Puissant, le Dieu vivant. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Saint-Esprit, je te dis merci. Les consolateurs, je te dis merci. L'ami fidèle, les conseillers par excellence, toi qui m'as convaincu du péché, ô Saint-Esprit, sois loué.
Saint-Esprit, sois glorifié, tu es Dieu. Saint-Esprit, sois loué. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Jésus, au travers des talons de la femme, tu as écrasé la tête du serpent. Je te dis merci, je te glorifie. Sois loué, sois élevé. Sois loué, sois glorifié. Sois loué, sois exalté, tu es Dieu. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, je te dis merci, je te glorifie. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Les consolateurs soient loués. Mon premier partenaire soit glorifié. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi. Les conseillers par excellence. Saint-Esprit, sois loué. Saint-Esprit, sois glorifié, tu es Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons adorer l'Éternel Dieu le Père. Nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ, Dieu le Fils. Et nous allons adorer le Saint-Esprit de Dieu qui est Dieu. Alléluia. Plongeons-nous dans l'adoration la plus profonde. Prions ensemble. Oh Abba Père. Adonai. El Shaddai. El Elyon. El Roi. Abba Père, sois adoré. Sois adoré, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Sois adoré, El Shaddai. Sois adoré, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Alléluia. Sois adoré, Adonai. Jésus, mon santo. Mon santo. Mon santo mbalami sato. Sois adoré. Sois adoré, Jésus. Sois adoré, Jésus. Jésus-Christ, sois adoré. La porte de brebis. Sois adoré, tu es Dieu. Jésus-Christ, sois adoré, tu es Dieu. Sois adoré, l'étoile brillante du matin. Seigneur Jésus-Christ, sois adoré, toi la porte de brebis. Sois adoré, toi qui as fait de moi le sel de la terre. Sois adoré, l'agneau immolé, l'agneau sans tache. Sois adoré, Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, je t'adore.
Sois adoré le roi de rois. Sois adoré le ressuscité du troisième jour. Sois adoré le Messie, le oui de Dieu. Sois adoré l'Amen de Dieu. Jésus-Christ, sois adoré. Saint-Esprit, je t'adore. Les consolateurs, je t'adore. Les conseillers par excellence, je t'adore. Le révélateur des choses cachées, Saint-Esprit, sois adoré. Sois adoré, mon premier partenaire. Sois adoré, les conseillers par excellence. Saint-Esprit, sois adoré, tu es Dieu. Sois adoré, mon premier partenaire. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu vivant. Sois adoré, les paraclés. Saint-Esprit, sois adoré, tu es Dieu. Sois adoré, toi la garantie de Dieu pour l'Église. Saint-Esprit, sois adoré, tu es Dieu. L'ami fidèle, les conseillers de mon cœur. Sois adoré, Saint-Esprit de Dieu vivant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans les rêves là que je viens de partager, les couples là où ils étaient, on était en train de exorciser, donc de délivrer la femme. Et nous on regardait la scène de loin. Et je disais, c'est un couple qui habite à Londres. C'est un couple, physiquement comme ça, c'est un couple que je connais très bien. Et dans les rêves maintenant, je disais, oh, mais cette femme-là, pourquoi elle est en train de s'exposer comme ça? Et je disais, oh, le frère là, le mari là, c'est comme si il changeait un peu de visage. Des fois, il fait le visage que moi je connais très bien. Des fois, quand il donne un peu le profil comme ça, je dis, oh, mais il est le petit frère d'Mbiye, non? D'Mbiye là, des premières rues à Kinshasa démocratique. Mais j'ai compris que Dieu voulait me montrer quelque chose. Dans les rêves là, quand j'ai changé avec cet homme-là démoniaque, il était en train de me distraire, de me prendre tout le temps. Cependant, on m'attendait pour aller diriger de l'autre côté. Bien-aimé, Dieu demande la repentance la plus totale. Toi qui continues à échanger avec tes anciens copains, toi qui continues à dormir dans les rêves, là, je voyais les gens étaient allongés, les gens étaient relaxés. Et l'heure passée, l'heure de la prière passée, personne ne faisait quelque chose. Cela montre que beaucoup de gens sont dans la distraction dans ce ministère. Dieu m'a montré les femmes. Les mamans sont en train de se faire distraire. L'heure est grave. Le Seigneur Jésus-Christ revient, il est à la porte. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2, la Bible nous dit,
Bien-aimés, nous sommes présentement enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. C'est-à-dire, nous serons semblables à Christ. C'est-à-dire, nous aurons un corps glorieux. Quiconque espère avoir ce corps glorieux doit se purifier comme lui-même est pur, nous dit en Jean chapitre 3, le verset 3. Bien-aimé, si tu attends ce corps glorieux, si tu espères entrer au ciel à la fin de ta vie, pour aller voir celui qui t'a créé, la Bible nous dit qu'il faut se préparer maintenant. Il faut se séparer de la vie du péché maintenant. Nous allons demander pardon à Dieu de tout notre cœur. Toi qui continues dans tes sentiments, dans tes pensées, à penser à ton ex, ton ancien copain. Ce sont des choses qui sont en train de te souiller. Dans ces rêves-là, je me suis vue avec une petite robe sur moi serrée de la couleur grise. Les bras n'entraient pas bien. Ça penchait devant ma poitrine depuis l'épaule. Et je demandais à ce monsieur-là d'aller prendre le toge parmi leurs toges dans leur secte là, dans leur église, de me donner pour me couvrir. Qu'est-ce que tu demandes à ton ex? Regarde ces gens-là qu'on a connus dans le passé. Dieu m'a montré comment il est devenu déjà le chef d'une secte de gourous. Dans les rêves là, on n'était pas, notre église et leur église n'étaient pas ensemble. Commence à demander pardon à Dieu et vomis ces choses-là. Élevons nos voix. Prions ensemble, répentons-nous de tout notre cœur. L'église est dans la distraction. L'église Ebenezer Adas a ministré dans la distraction de beaucoup de choses. Demandons pardon à Dieu pour nous-mêmes, nos partenaires, nous qui sommes mariés, pour nos enfants, pour l'Église ainsi que pour nos nations d'origine et nos nations d'accueil. Prions ensemble dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Le miséricordieux Papa, je te demande pardon. Éternel Dieu, pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Yahweh. Père de bonté, pardonne-moi Seigneur. Pardonne mon âme et mon esprit et mon corps. Là où je suis dans la distraction. Là où je me suis fait envoûter. D'une manière ou d'une autre. Par des échanges, des causeries qui ne glorifient pas ton nom. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne-moi, Yahweh. Oh, que ta miséricorde descende dans ma vie. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, pardonne mon mari, ton serviteur, ton esclave. Tu connais ses sentiments, tu connais ses pensées. Tu connais quand il dort, quand il se réveille. Seigneur, pardonne. Oh Yahweh, que ta miséricorde descende. Pardonne mes petits frères, mes petites sœurs. Seigneur, pardonne-les avec leurs partenaires, avec leurs enfants. Que ta miséricorde descende, Yahweh,
Pardonne. Pardonne, Seigneur, notre enfant biologique, là où il est en train de déambuler dans le péché. Seigneur, pardonne et délivre-les. Éternel Dieu, pardonne ses enfants. Pardonne ma belle famille. Seigneur, pardonne. Éternel Dieu, aie pitié. Pardonne mon église. Seigneur, pardonne les femmes des pasteurs qui hésitent de prendre des responsabilités. Oh Seigneur, pardonne. Pardonne les pasteurs qui sont dans la distraction, qui sont relaxés. Pardonne l'église Ebenezer Adassa Ministry qui est dans la distraction la plus totale, qui fait des va-et-vient. Oh Seigneur, pardonne et aie pitié. Éternel Dieu, aie pitié. Pardonne ma nation, le Congo démocratique, qui est tombé plus bas. Seigneur, pardonne la nation que tu nous as donnée en héritage, la Hollande. Seigneur, pardonne. Pardonne la Belgique, là où tu nous as envoyé implanter l'église. Seigneur, pardonne au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde descende, oh Dieu. Seigneur, pardonne. Pardonne, Yahweh. Pardonne les couples pastoraux qui sont dans les conflits, dans la mésentente et qui cherchent la solution auprès des autres églises. Seigneur, pardonne. Ceux qui sont allés tomber dans des sectes, chez les gourous qui sont en train d'exorciser sur eux. Oh Yahweh, pardonne et récupère-les. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Éternel Dieu, pardonne. Père, pardonne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne. Père de bonté, aie pitié. Le miséricordieux, aie pitié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, pardonne. Éternel Dieu, pardonne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous allons plaider que le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous purifie, nous lave. Purifie toute personne pour qui on a demandé pardon, ainsi que l'Église et les nations. Élevons nos voix, plaidons le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Seigneur Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Je plaide de la pluie de ton sang, l'homme de Galilée. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang de la nouvelle alliance purifie mon âme, mon esprit et mon corps. Seigneur Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Que ton sang me purifie de toute souillure. Le sang de Jésus-Christ sanctifie mon âme, mon esprit et mon corps. Seigneur Jésus-Christ, je plaide de la pluie de ton sang. Le sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Seigneur Jésus, que ton sang sanctifie mon mari. Son âme, son esprit et son corps soient lavés, purifiés par ton sang. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang sanctifie mes petits frères, petites sœurs, grands frères, leurs partenaires, leurs enfants. Le sang de Jésus-Christ les sanctifie de toute souillure. Seigneur Jésus-Christ, je plaide dans la pluie de ton sang. Le sang de l'agneau, le sang qui a coulé sur le calvaire.
Sanctifie tous les couples pastoraux qui sont au sein de l'église Ebenezer Adassa Ministry. Tous les couples pastoraux qui sont dans les conflits. Et la femme est envoûtée. La femme est envoûtée par des démons. Le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous tous. Le sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance nous purifie, nous délivre, nous libère. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, maintenant que nous sommes purs, nous avons demandé pardon à Dieu. Nous avons plaidé le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes purifiés. Nous allons demander que le Saint-Esprit de Dieu nous remplisse maintenant de son huile. Les 5 vierges folles, elles ont raté le mariage avec l'époux parce qu'il n'y avait point d'huile dans leur lampe. Demande de tout ton cœur au Saint-Esprit de Dieu de te remplir de son huile, de son onction, de sa puissance, de la crainte de Dieu, de fruits de Galates chapitre 5, le verset 22. Soumets toute personne pour qui tu as demandé pardon à Dieu sous le contrôle du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de Dieu de convaincre ton partenaire, de convaincre tes enfants, de convaincre les membres de ta famille, de convaincre ceux qui sont dans la distraction au sein de l'église Ebenezer Adassa Ministry. De souffler le vrai réveil au milieu de nous. Élevons nos voix, prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi, équipe-moi de ta puissance. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton onction. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ton huile. Cher Saint-Esprit de Dieu, équipe-moi de Galates 5, verset 22. De fruits de l'esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Allume ton feu dans ma vie. Allume ton feu, cher Saint-Esprit de Dieu. Que ton feu consume en moi toutes les distractions. Que ton feu consume en moi toute légèreté. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis-moi de ta puissance. Ta puissance qui me sépare de tout sentiment diabolique et démoniaque, de mari de nuit, de femme de nuit. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi d'une vie pure. Remplis-moi de la sainteté. Remplis mon cœur de la pureté. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Allume ton feu. Cher Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu. Cher Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu dans la vie de mon mari. Souffle. Révèle d'un nouveau revêtement. Révèle-moi de nouveaux revêtements pour ministrer, pour préparer notre éternité au ciel et préparer l'église. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Souffle dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Équipe-moi. Équipe-moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis-moi, je te soumets ma famille biologique. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Souffle le réveil dans ma famille biologique. Souffle le réveil dans ma belle famille. Souffle le réveil au sein de l'église Ebenezer Adassa Ministry. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle, manifeste-toi.
Souffle, manifeste-toi dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, souffle. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimé, maintenant que nous sommes remplis du Saint-Esprit de Dieu, nous allons ligoter tous les démons que Dieu m'a révélés. Les couples là qui étaient en conflit, la femme était possédée. Il y avait de mauvais esprits qui se manifestaient en elle. Bien-aimé, la cause des conflits dans nos foyers, c'est démoniaque. Et je voyais son mari qui changeait de phase. Il y a les démons, que ce soit dans la vie de l'homme, que ce soit dans la vie de la femme. Et malheur, parce que les gens vont aller chercher la solution chez les gourous que j'ai vus là. Nous allons prier pour tous les couples qui sont dans l'église et dans nos familles, nos enfants, nos petits frères, nos membres de famille qui sont mariés. Nous allons les libérer, nous allons libérer tous nos couples de tous les démons qui amènent les conflits, la mésentente, la division, la séparation, le veuvage précoce dans le couple. Élevons nos voix, prions uniquement d'abord pour ce sujet. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je viens libérer mon foyer. Je viens libérer mon mari et moi de tous les démons qui amènent des conflits, des incompréhensions, de tous les démons qui amènent des agendas qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ. Je ligote tous ces démons dans mon foyer, dans tous les couples qui prient avec nous, dans les couples pastoraux de l'Angleterre, dans les couples des enfants de Dieu de l'Angleterre, de toutes les nations qui prient avec nous. Je ligote les démons qui possèdent la femme. Je les déloge. Je les renvoie dans les lieux inhabités dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je libère tous les couples. Je libère tous les couples dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ protège tous les couples. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous protège. Le sang du Seigneur Jésus-Christ nous protège. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, maintenant, nous allons nous libérer de tous ces esprits-là que Dieu m'a révélés, où les gens dans leur fond, dans leur intérieur, pensent à leur ex, à leur copain. Tu as rencontré, tu étais dans le péché sexuel avec quelqu'un dans ton parcours. Mais aujourd'hui, tu es dans une étape de la repentance. Tes pensées retournent là-bas. Il y a des gens qui échangent avec ces gens de relations, même physiquement. Tu les gardes dans ton WhatsApp, il faut l'enlever. Ce sont des choses qui sont en train de souiller ton habit de noces. Nous allons déloger tous les esprits de ex, les esprits humains. Il y a des ex qui te réclament. Regarde, je les ai vus. Il est devenu chef d'une secte de gourous. Il est devenu un sataniste. Dieu m'a montré ça clair aujourd'hui. Tu vas séparer ton âme, ton esprit et ton corps de quelqu'un
qui est spirituellement dans ta vie, tu penses à ce quelqu'un-là, ou quelqu'un qui te réclame sans que toi tu le saches, ou quelqu'un qui réclame ton mari sans que tu le saches. Commence à prier maintenant. Prions au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je me débarrasse de cet homme avec qui j'ai changé dans les rêves. Je me débarrasse de tous les maris de nuit, de tout homme qui me convoite et qui me réclame. Je libère mon âme et mon esprit et mon corps. Je refuse ces envoûtements dans ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je sépare l'âme et l'esprit et le corps de mon mari avec quiconque qui réclame mon mari. Je sépare mon mari avec les esprits humains de famille qui les réclament dans beaucoup de choses. Je libère l'âme et l'esprit et le corps de mon mari. Je les sors dans les envoûtements. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je sépare l'âme et l'esprit et le corps de mon petit frère de tous les esprits humains qui les réclament, qui réclament son mariage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je sépare la jeunesse, les célibataires tout comme les mariés, de tous les esprits humains qui réclament quelqu'un. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous allons ligoter l'esprit de distraction que je vis. L'église Ebenezer Adassa Ministry, j'ai vu les gens faisaient des va-et-vient. Personne ne dirigeait la prière. Les gens à qui je voulais confier la responsabilité, les gens là refusaient politiquement. Nous allons ligoter l'esprit de distraction au milieu de nous. Apparemment, nous sommes les gens qui prient beaucoup. Mais spirituellement, regarde, Dieu me montre l'état de l'église. L'église est dans la distraction. L'église est au port. Les ports, l'Ibongo, c'est les lieux de départ. Cela veut dire que nous sommes au guet de départ, au guet de l'enlèvement de l'église. Mais l'église est dans la distraction. Nous allons ligoter la distraction que le diable a jetée au milieu de nous. Nous allons déloger cette distraction, les renvoyer dans les lieux inhabités au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons ligoter l'esprit des morts. Bien aimé, le diable peut tuer quelqu'un au milieu de nous pour nous distraire. Le diable peut provoquer des situations pour nous distraire. Nous allons ligoter l'esprit des morts. Tout ce que le diable est en train de planifier avec ses agents pour nous distraire. Nous allons les ligoter. Ligoter cela dans l'église, dans ta maison, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. On peut venir engrosser ton enfant pour te distraire. Cette histoire-là va te prendre de l'énergie et tu tombes dans la distraction et tu rates l'enlèvement de l'église. Élevons nos voix, prions ensemble au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je ligote cette distraction que j'ai vue. L'église était dans la distraction, chacun avait sa position. Il n'y a personne qui dirigeait la prière, l'intercession. Je ligote toute forme de distraction que le diable a jetée au milieu de nous. Là où le diable veut faire des choses pour nous distraire. Je ligote les esprits des morts. Je ligote les esprits d'égarement. Je les déloge dans ma vie, dans la vie de mon mari. Je les déloge dans mon foyer. Je les déloge dans ma famille.
Je les déloge au sein de l'église Ebenezer Adassa Ministry. Je les renvoie dans les lieux inhabités dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je libère l'église Ebenezer Adassa Ministry de toute forme de distraction. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prendre Matthieu chapitre 22. Ouvre ta Bible. Matthieu chapitre 22, nous allons lire le verset 1 à 13. Matthieu chapitre 22. Je vais parler de l'habit de noces. Qu'est-ce qui suit l'habit de noces? Parce que j'ai vu l'habit, c'est dans ce rêve, que je n'avais pas l'habit approprié. C'est l'église qui n'a pas l'habit approprié. Matthieu chapitre 22, le verset 1 à 13. Jésus prenant la parole, elle leur parla de nouveau en parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et des grincements des dents. » C'était la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, soyez richement bénis les départements des gens de la bonne santé. Amen. Bien-aimés, mon message ce matin, le thème de mon message, c'est l'habit de noces. Et nous allons voir brièvement qu'est-ce qui suit, qui amène les tâches sur l'habit de noces. Jésus prenant la parole ici dans Matthieu chapitre 22, il va parler de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux, c'est-à-dire, pour entrer au ciel, il y a des conditions qu'il faut remplir. Pour entrer au ciel, il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit de noces pour son fils. Un roi, les noces, c'est la fête de mariage. Le roi a organisé une grande fête de mariage pour son fils. Le roi a préparé des invitations. Quand le jour de mariage ou le jour des noces est arrivé, le roi a dit à ses serviteurs, allez appeler les invités. À sa grande surprise,
Personne n'a considéré l'invitation. Les uns sont partis dans leur travail. Les autres sont partis dans leur trafic, dans leur business. Le roi dit, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent même. C'est ce qui se passe dans ce ministère. Bien-aimé, le roi fut très en colère. Il fut irrité. Ah, moi je leur ai donné l'invitation bien avant. Ils ne sont pas prêts. Ils ont tué mes serviteurs. Ils ont fait les commérages même sur mes serviteurs. Ils ont critiqué mes serviteurs. Ils ont sali la réputation de mes serviteurs. Ils ont tué mes serviteurs. Le roi dit aux serviteurs qui étaient restés, allez dans les carrefours, allez prendre les bons et les méchants, les gens qui n'étaient pas destinés. Ils sont venus, ils ont rempli la salle et la fête a eu lieu. Pendant la fête, le roi passait dans des tables. Il a remarqué que son ami n'avait pas l'habit approprié. Il a dit non, prenez-les, liez-les les pieds et les mains, jetez-les dehors, là où il y aura les grincements des dents. L'ami de Dieu qui était là à 4h30 comme ça, comme tu t'es connecté. À 12h, il était connecté. À 16h, il était connecté. À 20h, il était connecté. L'ami de Dieu, c'est dans Matthieu chapitre 7, le verset 21 à 23. Tu vas trouver l'ami de Dieu. Il a fait de miracles. L'ami de Dieu, il a prié pour les malades et les malades étaient guéris. L'ami de Dieu, il a fait beaucoup de choses pour Dieu. Comme David était l'ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Abraham était l'ami de Dieu. Mais quand ces gens-là ont péché, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent. Mais qu'est-ce qui a fait que l'habit de cet homme était souillé? Qu'est-ce qui fait que notre habit de noces soit souillé? Ce sont des choses que Dieu m'a montrées dans les rêves. La liste est longue. Quand tu retournes tes pensées chez ton ex-copain, tu commences à prendre plaisir de changer avec quelqu'un, tu connais que quelqu'un qui a des sentiments impurs te concernant. Comme j'ai vu dans les rêves, j'ai passé mon temps à échanger avec le monsieur. On parlait pas de mauvaises choses, hein. Je lui disais, oh, donne-moi les toges. Allez, va prendre les toges dans votre église. Comme ça, je vais mettre sur cette robe. Regarde, je dois aller faire les services là-bas. Et je lui disais que je dois aller faire les services dans l'église Ebenezer Adassa, ministre qui était au port. Et moi et le monsieur, nous étions à un endroit bas. J'ai compris que c'était le séjour des morts. Il y a des gens, comme Dieu m'a montré. Tu es avec ton partenaire au lit. Pour que tu puisses avoir le plaisir, tu dois penser à ton ex. Ce sont des choses qui amènent les taches sur l'habit de noces. Toute la journée, aujourd'hui, vendredi, nous sommes dans les jeûnes et prières. Prenons le temps dans la repentance la plus profonde. Quand tu commences à faire les commérages, tu commences à critiquer Papa Archibishop Nathanael Banza, tu commences à critiquer Maman Archibishop Mireille Adassa Banza, avec quelqu'un d'autre, ce sont des choses qui amènent
les taches sur l'habit de noces. Nous mettons la main sur la tête et nous répétons tous ensemble, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. C'est par le nom glorieux, le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je le déclare. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Soyez connectés à 12h. Je serai là par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Toda Rabba. Le Seigneur Jésus-Christ revient. C'est le temps de mettre en ordre notre habit de noces au travers de la vraie repentance. Merci beaucoup. Shalom, shalom.